Je n'oublierai jamais ce soir-là. Sous la pluie fine de Paris. Quand Paul m'a avoué son secret. Les yeux brillants de larmes contenues. Quentin. Je suis gay. Je t'aime plus que tout. Mais pas comme un frère devrait. Ces mots ont claqué comme un coup de tonnerre dans notre appartement du Marais. Et j'ai reculé. Horrifié. Trahissant l'amour qui nous liait depuis l'enfance. Comment avais-je pu rejeter mon jumeau? Mon double? Pour une vérité qu'il portait en lui comme une croix? Des années plus tard. Après sa mort tragique. Je me surprends à supplier pour élever son enfant. Ce petit être qui porte son sang et peut-être son ombre. Cette histoire est celle d'un amour interdit. D'une famille brisée par la peur. Et d'une rédemption qui arrive trop tard. Vous ne pourrez pas la quitter. Car elle vous forcera à affronter vos propres silences. Je m'appelle Quentin Duval. Paul et moi sommes nés un matin d'automne 1988. À Lyon. Dans une famille catholique traditionnelle où les apparences comptaient plus que les sentiments. Identiques en tout, les mêmes yeux verts hérités de notre mère. Les mêmes cheveux châtains bouclés. Le même sourire timide. Nous étions inséparables. Enfants. Nous partagions tout, les secrets murmurés sous les couvertures. Les escapades dans les vignobles beaujolais. Les rêves d'une vie à Paris. Paul était le plus sensible. Celui qui pleurait devant les films tristes. Qui dessinait des portraits magnifiques de moi endormi. Moi. J'étais le protecteur. Le rationnel. Celui qui excellait en études pour faire honneur à nos parents. À l'adolescence. Les fissures sont apparues. Paul s'isolait. Refusait les sorties avec les filles du lycée. Je le taquinais. Croyant à une timidité passagère. Allez. Frangin. Trouve-toi une copine. Il rougissait. Détournait le regard. Un soir. À 17 ans. Il m'a confié qu'il se sentait différent. J'ai ri. Pensant à une crise. Mais quand? À 20 ans. Fraîchement installé à Paris pour nos études, lui en art graphique. Moi en droit. Il m'a avoué aimer un garçon de sa promotion. Quelque chose s'est brisé en moi. C'était dans notre petit appartement du Marais. Rue des Archives. Avec vue sur les toits haussmanniens. La pluie tambourinait sur les fenêtres. Paul tremblait. Assis sur le canapé usé. Quentin. Je suis gay. Depuis toujours. Et je crois que je t'aime. Pas comme un frère. Ces mots m'ont transpercé. L'amour fraternel que je ressentais pour lui. Si profond. Si exclusif. C'est teinté de confusion. Était-ce de la jalousie? De la peur? Notre éducation rigoriste. Les sermons du dimanche sur la famille normale. Tout cela ressurgissait. J'ai explosé. Tu es malade. Comment oses-tu salir ce qu'on a? Ne m'approche plus. Je l'ai rejeté violemment. Je suis parti claquer la porte. Errant sous la pluie jusqu'à l'aube le long de la Seine. Paul a pleuré seul. Le lendemain. Il a fait ses valises. Si c'est comme ça. Je pars. Nous nous sommes séparés. Lui est resté à Paris. Dans le quartier gai naissant du Marais, moi. J'ai fui à Lyon. Puis à Bordeaux pour mon premier poste d'avocat. Les années ont passé dans un silence glacial. Nos parents, ignorant la vérité, me reprochaient de ne pas appeler mon frère. Vous étiez si proches. Paul a rencontré Alexandre. Un architecte parisien charmant. Aux yeux rieurs et à la voix chaude.
Ils ont vécu ensemble dans un appartement lumineux de Montmartre, avec vue sur le Sacré-Cœur. Paul m'envoyait parfois des cartes postales ou des photos d'eux enlacés devant la tour Eiffel. Heureux. Je les déchirais sans les lire. La jalousie me rongeait. Pas seulement pour Alexandre, mais pour cette liberté que Paul s'était offerte. Malgré la douleur. Un jour, en 2015, Paul m'a appelé. Sa voix était faible. Quentin. J'ai quelque chose à te dire. Alexandre et moi. Nous allons avoir un enfant. Par GPA. Aux États-Unis. Un petit garçon. J'ai raccroché. Furieux. Comment osait-il? Dans notre famille. Cela aurait été un scandale. Mais au fond, une part de moi enviait cette audace. Cette construction d'un foyer malgré tout. L'enfant est né, Lucas. Un bébé aux yeux verts comme les nôtres. Paul m'a envoyé une photo. Je l'ai gardée. Cachée dans un tiroir. Alexandre et lui étaient rayonnants. Puis, le drame. En 2020, la pandémie. Alexandre, fragilisé par une maladie ancienne, est mort du Covid. Paul, dévasté, assombré. Il m'a écrit une lettre que je n'ai ouverte que des mois plus tard, frangin. Si je pars, prends soin de Lucas. Il est tout ce qui me reste de l'amour. Je n'ai pas répondu. La honte me paralysait. Les années suivantes furent un vide abyssal. Je m'étais marié par convenance avec Claire, une collègue avocate. Belle mais distante. Nous vivions à Bordeaux. Dans une maison bourgeoise au volet vert. Pas d'enfant, je refusais. Prétextant le travail. Au fond, je comparais tout à Paul. Claire le sentait, nos disputes étaient froides. Comme des plaidoiries ratées. Paul, lui, élevait Lucas seul à Paris. Il travaillait comme graphiste freelance, illustrant des livres pour enfants. Les photos qu'il postait sur les réseaux au Lucas courant dans le parc des Buttes-Chaumont. Paul le portant sur ses épaules devant Notre-Dame me hantait. Je les regardais en secret. La nuit, quand Claire dormait. Lucas grandissait. Miroir de nous, les mêmes boucles. Le même regard curieux. En 2023. Paul m'a recontacté. Un message vocal. Voix épuisée, Quentin. J'ai un cancer. Avancé. Viens. S'il te plaît. Pour Lucas. J'ai hésité des semaines. La peur de affronter mon rejet passé me tétanisait. Finalement, j'ai pris le train pour Paris. Je l'ai trouvé amaigri. Dans son appartement de Montmartre encombré de dessins. Lucas, 5 ans. Jouait par terre. Paul m'a souri faiblement. Tu lui ressembles tellement. Nous avons parlé des heures. Il m'a tout raconté, sa vie avec Alexandre. Leur amour passionné malgré les regards. Les manifestations pour le mariage pour tous en 2013 où ils avaient défilé main dans la main. J'ai été heureux. Quentin. Vraiment. Malgré toi. J'ai pleuré. Pour la première fois. Pourquoi m'as-tu aimé comme ça? Il a ri doucement. Parce que tu étais mon double. L'amour n'a pas de règles. Lucas s'est approché. Curieux. Tonton Quentin. Paul l'avait préparé.
L'enfant m'a tendu un dessin, deux bonhommes identiques tenant un petit par la main. Les mois suivants. Je venais souvent. Paul s'affaiblissait. Nous nous réconcilions lentement. Il me confiait ses peurs, Lucas n'aura plus de père. Promets-moi de veiller sur lui. Je promettais. Mais la culpabilité me rongeait. Claire? À Bordeaux. S'impatientait. C'est ton frère. Mais tu changes. Puis. Le coup de grâce. Paul est entré en phase terminale. À l'hôpital Saint-Louis. Il m'a fait signer des papiers. Je te lègue la garde. Alexandre et moi avions tout prévu. Au cas où. J'ai refusé. Je ne suis pas prêt. Je t'ai abandonné une fois. Il a serré ma main. Justement. Rédemption. Frangin. Il est mort un matin de printemps 2024. Sous un ciel parisien gris. Lucas était là. Tenant sa main. J'ai organisé les obsèques au cimetière du Père-Lachaise. Près des tombes d'Oscar Wilde et de tant d'âmes tourmentées. Peu de monde, des amis du Marais. Des activistes LGBT. Nos parents. Âgés. Choqués par la vérité révélée trop tard. Après la mort? Le chaos. Les services sociaux ont placé Lucas temporairement. Claire a demandé le divorce, tu vis dans le passé. J'étais seul. Hanté par les souvenirs. Les nuits. Je revoyais Paul adolescent. Me regardant avec cet amour interdit que j'avais fui. L'été 2024 fut un tourment. Lucas, 6 ans maintenant, vivait chez une tante d'Alexandre à Lyon. Je rendais visite. Maladroit. L'enfant me regardait avec méfiance, « Pourquoi tonton Paul est parti ?» Je balbutiais des excuses. Au fond, je revivais mon rejet, en fuyant Paul. J'avais fui une part de moi. Un soir, seul dans mon nouvel appartement parisien, j'avais quitté Bordeaux. J'ai ouvert la boîte que Paul m'avait léguée. Dedans, des lettres. Des photos. Son journal. Je l'ai lu d'une traite. Les larmes coulant. Paul y décrivait notre enfance lyonnaise. Nos jeux dans les rues pavées. Puis, l'adolescence, Quentin est si beau. Je l'aime trop. Ça me terrifie. Ses premières expériences secrètes à Paris. La joie avec Alexandre. Et la douleur de mon rejet, il m'a chassé. Mon jumeau. Mon tout. Je pars pour ne pas le détruire. Il y avait aussi des pages sur Lucas, cet enfant est notre héritage. Si je pars. Que Quentin le prenne. Il a le cœur pour aimer. Caché sous la peur. Bouleversé. J'ai compris la profondeur de son pardon. Il n'avait jamais cessé de m'aimer. Cet amour complexe, fraternel et plus, avait été sa force. Je me suis battu pour la garde. Les avocats. Les audiences au tribunal de Paris. La famille d'Alexandre contestait, vous l'avez abandonné. Vrai. Mais je plaidais ma rédemption. J'ai commis l'irréparable. Laissez-moi réparer. Les nuits étaient cauchemars, rêves où Paul me reprochait. Où Lucas pleurait seul. Je consultais un psychologue. Affrontant mes ombres, cette homophobie intériorisée. Héritée de notre éducation. Qui m'avait fait rejeter mon frère. Un haut moment, une audience décisive. Lucas? Interrogé. A dit, je veux vivre avec tonton Quentin. Il ressemble à papa Paul.
L'enfant m'avait pardonné avant moi. Mais un rebondissement, nos parents, conservateurs, ont intervenu. Un enfant ne peut pas grandir sans mère. Et avec. Ce passé. Phrasé codé pour homosexualité. PHNN m'a envahi. J'ai explosé en audience, vous avez perdu un fils par votre silence. Ne perdez pas le petit-fils. Le juge, sensible, a tranché en ma faveur temporairement. L'automne arriva. Chargé de mélancolie parisienne. Les feuilles jaunes tombaient sur les quais de Seine tandis que je préparais l'appartement de Montmartre pour Lucas. J'avais quitté mon cabinet. Pris un mi-temps. La vie changeait. Lucas est arrivé un jour de novembre. Valise à la main. Yeux grands ouverts. C'est ici que papa vivait? Oui. Nous avons pleuré ensemble devant les dessins de Paul au mur. Les premiers mois furent difficiles. Lucas faisait des cauchemars. Appelant « Papa Alexandre ». Papa Paul. Je le berçais. Maladroit. Racontant des histoires de notre enfance. Lentement. Un lien se tissait. Il m'appelait « Tonton Papa ». Je découvrais la paternité, les écoles du quartier. Les promenades au Sacré-Cœur. Les crêpes à Montmartre. Paris. Ville de lumière. Devenait notre refuge. Je rencontrais les amis de Paul ou des couples gays. Des familles arc-en-ciel. Ils m'accueillaient. Sans jugement. Paul t'aimait tant. Il serait fier. Un conflit surgit, Claire. Divorcée. Revint. Elle voulait réconciliation. Pour une vie normale. Mais je refusais. Ma vie est avec Lucas maintenant. Plus profond, j'affrontais ma propre identité. En lisant le journal de Paul, je réalisais que mon attachement à lui avait frôlé l'ambiguïté. Pas gay. Mais un amour exclusif. Possessif. La psychothérapie aidait. Au drame, à Noël. Nos parents vinrent. Tension palpable. Le père élevait un enfant seul. Un homme. Ce n'est pas naturel. Lucas entendit. Pleura. J'explosa, vous avez rejeté Paul. Il est mort seul par votre faute autant que la mienne. Silence. La mère pleura. Lentement. Ils s'adoucirent. Voyant Lucas heureux. Un soir. Sous la neige légère. Lucas et moi sur le pont des Arts. Il demanda, pourquoi tonton Paul est mort? Je répondis, parce que la vie est injuste parfois. Mais il t'aimait infiniment. Et moi aussi. Maintenant. Le printemps 2025 ramena l'espoir. Lucas, 7 ans, s'épanouissait, bon à l'école. Dessinant comme Paul. Nous visitions sa tombe au Père-Lachaise. Déposant des fleurs. J'avais adopté officiellement Lucas. La famille s'était réconciliée partiellement, les parents venaient parfois. Apprenant la tolérance tardivement. Un jour, en rangeant, je trouvai une dernière lettre de Paul, Quentin. Si tu lis ceci, c'est que j'ai réussi. Tu élèves notre fils. Merci d'avoir surmonté la peur. L'amour gagne toujours. Ton jumeau. Pour toujours. Je pleurais. Mais de joie. Paris. Avec ses cafés animés. Ses marches le long de la Seine. Devint symbole de renaissance. Lucas grandit en homme libre.
conscient de ses deux pères aimants. Moi. J'avais trouvé la paix, en réparant mon rejet. J'honorais Paul. Cette histoire n'est pas heureuse au sens classique ou trop de pertes. Trop de regrets. Mais elle est humaine, l'amour. Même brisé. Peut renaître. Dans une société française encore marquée par des préjugés. Malgré les progrès. Des familles comme la nôtre existent. Elles méritent compassion. Aujourd'hui. Sous la tour Eiffel scintillante. Je tiens la main de Lucas. Paul veille. Quelque part. Et je sais, la rédemption est possible. Même après la mort.